tous les singles et je le chante encore avec ma fille il y a 2 ans. À Bordeaux, les mêmes mots reviennent pour décrire celui qui a marqué des générations. Il y a beaucoup de ces chansons qui ont, 50 ans, qui ont bercé quand même ma jeunesse et même ma vie d'adulte. C'est un monument de plus qui s'en va aujourd'hui. Je trouve ça... C'est triste, très très triste. Il a apporté beaucoup à la France, il a rayonné partout dans le monde. C'est un grand monsieur qui s'en va. Partout en France. 70 ans de carrière et une chanson. Emmenez-moi, la préférée des Français. Selon notre sondage, c'est sa célèbre Bohème qui décroche la 2e place. Beaucoup l'adulaient, admiraient son audace et ses chansons. Hier encore, l'histoire d'un vieillard rongé par les regrets se positionne sur la 3e marche du podium. Do et Charles, dans un restaurant très proche de l'Institut du monde arabe, dont Charles était devenu un peu l'ami, il le fréquentait beaucoup. Chez René, on a passé 1h30 ensemble, nous étions comme des gamins, heureux de plaisanter de tout et de rien. Et il faut dire qu'avec Charles, c'était la drôlerie permanente, c'était le jeu constant des mots, et un peu comme celui qui l'a inspiré, Charles Trenet. Vous avez assisté à des scènes où ils étaient tous les deux? Tous les deux ensemble, ils écrivaient, ils composaient ensemble au coin d'une table, avec une virtuosité incroyable. Et ce jour-là, il était en pleine forme, donc il y a quelques jours. Il était habillé d'ailleurs un peu, j'allais dire, pas en rocker, mais en zazou plutôt. Ah bon? Oui. Alerte, vivant, comme toujours. Il s'était mis un peu de son bras, c'était le seul chose. Seulement, il avait eu un petit accident de tomber, il avait été opéré. Et songez qu'après, ça montre le tempérament du type, c'était un bagarreur, c'était un fonceur, c'était un type qui lutte, il avait la rage de la vie. Il voulait partir au Japon alors qu'il sortait de l'opération. Heureusement, sa famille l'en a empêché, mais 10 jours plus tard, il est parti à Tokyo, à Kyoto, il en revenait. Et il me dit, mais je ne m'arrête pas là. Je vais aller en Australie, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Ukraine, je veux chanter jusqu'à 100 ans. Et ça, c'est un exemple extraordinaire pour les jeunes d'aujourd'hui, enfants de réfugiés. Alors justement, je voudrais vous interroger là-dessus. Vous avez raison, il était... Par ma chemise entrouverte, dépose sur ma peau la paume de ta main. Le Sinatra français a aussi chanté dans 8 langues différentes. Celle de Shakespeare, ou encore de Goethe, avec toujours ce même brouillard dans la voix. On a écrit sur cet homme, j'ai dit comment vous avez fait pour survivre à ça? Je suis parti, je reviendrai. Il est parti avec Ross pendant 10 ans au Québec. Il a pris un dictionnaire des synonymes, lui qui était un autodidacte. Son école c'était la scène, il était sur scène à 8 ans. Vous savez, il jouait le rôle d'Henri III, enfant, en 1937, avec Pierre Freinet et avec Yvonne Printemps. Il n'avait que 8 ans. Donc il a pris son temps, il a appris les langues, il s'est cultivé, il a dit je reviendrai. Il était blessé de ne pas être considéré comme un grand auteur, comme Brel, comme Brassens, comme Ferré, oui, le fameux club des 4. Comme Béat. Il dit, lui, sa revanche, c'est qu'il a eu la planète à ses pieds. Il avait beaucoup d'humour aussi. Beaucoup. Pas trop, parce que... Beaucoup d'humour. La dernière fois qu'il a eu mon temps dans son lit, il a eu tout le monde, il a eu le nombre d'amants, il s'en est toujours vanté. Et vous étiez là, un peu le souffre-douleur. Et je dis non, il me dit moi je suis le seul qui n'a pas couché avec elle. Je dis moi elle n'a pas voulu. Beaucoup d'humour. Beaucoup. Tu es tétanisé par l'idée de la mort? Oui. Est-ce que... Là, depuis que je sais que je vais mourir, sûrement, je suis moins tétanisé. Mais enfin, si je pouvais ne pas mourir, je serais bien content.
Sa l'ivresse, sa jeunesse. Il a chanté les mois de l'adolescence, un trousse chemise. Il a chanté la séparation. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. La séparation d'un couple qui dit, ben voilà, on ne nous verra plus ensemble. Justement, c'est pas parce il a chanté l'homosexualité en 1974. Comme il dit, il est en avance tout le temps. Il chantait la vie quotidienne. Est-ce que c'est un couple qui s'est séparé, qui se retrouve 10 ans après, et il dit, si t'as pas changé, si t'as pas oublié, moi j'ai pas oublié. Je crois qu'il y a une chanson. Et c'est un grand acteur. Je crois qu'il y a une chanson. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça vous émeut. Oui. En plus, les hasards de ma vie, moi j'habite un petit village de Provence à 10 km de Chartres. Et un jour, quand elle est dans vélo, je vois à la terrasse du... Sur ma vie, j'avais fait le serment que ce lien retiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion. Michel, c'est deux personnes qui... Je n'ai pas chanté la deuxième, c'était Raymond DeVos, la vedette, et Charles lui dit, tu continues, tu te laisses pas là. Moi, on m'a traité de nain. Mais on voit, pardon, vous avez plaisir, Michel. Et qui incarnait si talentueusement l'appartenance à plusieurs cultures pour le plus grand bénéfice de l'humanité tout entière. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue la mémoire d'un artiste et plus encore d'un homme amoureux de son pays. Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de 3 générations. Ses chefs-d'œuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, écrit son chagrin, lui qui était... Ceux d'un génie absolu, d'un poète de la chanson française. Un hommage national est pour l'instant écarté par la famille. Mais les déclarations d'amour venues de tous horizons affluent pour celui qui criait le sien d'amour à son public sur scène jusqu'à ses derniers jours. Je ne suis pas l'homme de cette situation. Pourtant, il va le devenir avec cette chanson. Aznavour réunit le gratin du monde du spectacle pour enregistrer un tube, Pour toi, Arménie. Un million d'exemplaires vendus, les bénéfices contribuent à la reconstruction. Aznavour se dit lui-même ni de droite, ni de gauche. Pourtant, la scène politique ne lui a jamais fait peur. Ses débuts, 1974. Il pousse la chansonnette lors du dernier...